Oh bordel, ce mec est répugnant. Tirez-moi de là, putain. Oh là là, cette rencontre aujourd'hui était vraiment magnifique avec ce bel homme. On avait vraiment l'impression d'avoir beaucoup de points en commun. Beaucoup de points en commun. Yosh, bienvenue sur Manga Corp et on se retrouve pour un achat manga. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on annoncera un tirage au sort pour les 900 abonnés. Pour ce mois-ci, j'ai acheté le tome 3 collector de l'Atelier des Sorciers et hurrah, enfin j'ai rattrapé mon retard. Vous pouvez me féliciter dans les commentaires. Bon, l'histoire, hein, elle est vraiment trop cool. Donc là, dans ce collector, on a un petit carnet où on voit les symboles qui leur permettent de faire de la magie. Plutôt cool. Voilà. Plus un petit ex-libris de leur maître, qui est vraiment stylé, avec pas mal de petites couleurs, qui apporte son charme. Voilà, donc une nouvelle, encore une jaquette alternative, qui est très belle. L'histoire avance bien, on a quelques dénouements et des petites révélations sur ce qui s'est passé par rapport au tome 2. Et franchement, je remercie la personne qui s'occupe de nous obtenir tous ces collectors chez Pika. Parce que elle doit faire un travail de dingue pour pouvoir réussir à avoir et nous proposer autant de collectors. Sur l'Atelier des Sorciers, 3 mangas, 3 collectors. L'Attaque des Titans, il va y en avoir encore un autre. Et sur les Fairy Tail, on le sait très bien qu'il y en a eu énormément. Ensuite, on continue avec le tome 1 et le tome 2 de Retour aux sources, qui vient des éditions Kana. J'ai commencé à lire le tome 1, j'adore le format qui est comme la Perfect Edition de Dragon Ball, donc un grand format. L'histoire a l'air d'être sympa, je viens juste de les commencer, faut que je les termine. Il y aura peut-être une petite vidéo dessus si le thème m'inspire. Mais en tout cas, les personnages sont attachants, le design est vraiment stylé. Donc je pense qu'il y a moyen que ça fasse une bonne histoire et je pense que c'est dans le style tranche de vie. Ensuite, toujours chez les éditions Kana, le tome 8 de Fire Force. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet en termes d'entraînement pour augmenter la puissance de nos jeunes héros. Et ça, c'est sympa parce qu'on aime toujours voir les petits entraînements que subissent nos héros. C'est ce qu'on attend avec les tournois aussi. Du combat et de l'entraînement. Je continue toujours sur ma lancée avec To Your Eternity, le tome 5 et le tome 6. Donc, ça progresse pas mal dans l'histoire. Notre héros évolue énormément. Il a fait quelques caprices dans le tome 5. Et après, il s'est révélé être un très bon allié. Une ancienne ennemie va refaire surface. C'est assez sympa. Ça continue très très bien. Et j'ai hâte de voir le tome 7 aussi. On s'aperçoit que l'auteur a encore énormément de ressources, je pense. Et que la série va peut-être comporter à peu près une quinzaine de tomes. Petit message aux éditions Pika. Ça serait trop cool d'avoir une édition collector, un de ces 4 pour ce manga. Je pense qu'il y en a peut-être déjà eu, j'en sais rien, mais en tout cas pour le moment j'en ai pas de cette édition. Et vu que vous êtes fan pour les éditions collector, moi ça m'intéresse. Après on enchaîne avec les petites nouveautés, hein. Le tome 3 de Isaac, de chez Kiun. Toujours aussi explosif, très dynamique. Ça avance très très rapidement, là énormément de dénouements qui ont avancé. Bon, Isaac, il est blessé de partout mais il continue toujours de se battre. C'est un vrai warrior, hein. Là on n'a rien à dire, hein. Le mec est ultra fort. Puis là ça avance très vite comme manga, franchement. Donc je sais pas dans combien de temps ça sera fini, mais encore 3. Et je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Origine, le tome 2, ça avance assez rapidement mais tranquille. Le héros est en train de se reconstituer son corps après son premier combat, donc dans le tome 1. On nous révèle de nouveaux personnages avec un fort caractère et un chara-design plutôt sympathique. J'ai appris que dans le tome 3, on aura un ex-libris qui sera offert, donc j'ai hâte. Et bien sûr, ça vient des éditions Pika. Le tome 12 de One Punch Man avec une couverture qui est très fraîche. Elle est épurée, voilà. Tout simplement. Elle est ultra belle, moi j'adore Garo. C'est un des personnages qui est assez emblématique maintenant dans la série et qui est très puissant. Bon, qui se fait toujours étarmer par Saitama, mais il a un charisme. On avance dans le tournoi, donc ça c'est plutôt sympa, ça va même très vite, voire beaucoup trop vite, mais c'est normal, hein, quand Saitama se bat contre un dégât, il l'élimine en un seul coup de poing assez ridiculement. Et au niveau des combats avec l'association des monstres, ça avance petit à petit, il y a des combats qui sont durs et des combats qui sont beaucoup plus faciles. Et à la fin de ce tome, on a le droit à une petite histoire assez rigolote avec King.
Donc ça se finit toujours bien pour lui, hein, comme d'habitude, avec sa chance. Et sa popularité, on va dire, qui est un peu usurpée. Ça se passe très bien pour lui. Et on a une petite scène assez drôle à la fin, du coup, avec Saitama. La suite de Moriarty, avec en exclusivité un petit stylo. Bon, c'est de la merde, hein, le stylo, clairement. Bah, le contour, hein, c'est stylé, mais en soi, le stylo, c'est pas ouf pour écrire. Non, la mine, elle gratte et c'est pas génial. Bon, après, en exposition, dans sa mangatech, ça peut être sympa. Voilà. Au pire, ça fait toujours plaisir, un petit cadeau. Dans ce tome, on rencontre enfin Sherlock Holmes. Et on rencontre aussi son assistant, qui est un ancien médecin de la guerre. On commence à y découvrir légèrement les facultés que peut avoir notre cher Sherlock Holmes, qui sont assez impressionnantes, mais qui ne mettent pas du tout en déroute notre ami Moriarty. Donc ce tome 2, il est vraiment cool, j'ai hâte de voir le tome 3, en plus la couverture de tome 3 est assez stylée. On verra bien si on a un autre coffret collector ou un autre cadeau avec le tome 3, moi en tout cas ça m'intéresse, merci Kana. Du coup, je continue ma petite survie avec notre ami Senku dans Dr Stone, le tome 3 des éditions Glénat. On a Senku qui fait un petit combat scientifique avec un des nouveaux personnages qui vient d'intégrer l'histoire, qui est assez pauvre en termes de technique, puisque Senku est largement au-dessus de ce gars. Il va travailler avec lui pour pouvoir créer un élément indispensable à l'humain, donc je vous laisse le découvrir. Et ce que j'ai adoré dans ce tome, c'est qu'on a des petites références à Ice Shield 21, on a des références à l'attaque des titans, et on a référence aussi à pas mal de jeux vidéo, en tout cas des anciens jeux vidéo. Donc c'est cool, ça fait des petits clins d'œil qui font toujours plaisir. Je termine pour les dernières sorties avec Survivant, l'histoire du jeune S. Je vous laisse regarder la dernière vidéo qu'on a fait sur la découverte du mois de ce manga. Maintenant on passe dans les mangas d'occasion, donc ça va aller très vite. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Prophétie, parce que j'adore les œuvres de Tetsuya. C'est une amie à moi qui m'a fait connaître donc Tetsuya avec les prophéties justement, et d'autres de ses mangas. Et il me reste le tome 3 à acheter, et il me reste le tome 3 à lire justement. Ce que j'aime bien dans Prophétie, c'est que l'on retrouve le personnage principal de Reset, et il se trouve aussi dans Manhole. Ensuite à Izika, j'ai trouvé l'intégrale des Monster Hunter Orage, donc de Hiro Mashima, une de ces séries qu'il avait fait donc en 4 tomes. Je les ai pas lus, faut que je les lise. Et en fait, je les ai surtout achetés parce que je les cherchais il y avait un petit moment, parce que c'était du Hiro Mashima. Et vu qu'il m'a quand même pas mal déçu en termes d'histoire par rapport à Fairy Tail, je me dis que au moins je les ai. Je vais les mettre de côté, je les lirai un de ces 4. Pour le moment, j'ai des mangas un peu plus intéressants à lire que ça. Et du coup, la dernière grosse affaire que j'ai fait de ce mois-ci, sur le Bon Coin, j'ai acheté les 10 premiers tomes des Vacances de Jésus et Bouddha. Donc c'est un manga humoristique sur les deux personnages Jésus et Bouddha qui descendent en fait sur Terre pour prendre des vacances parce que ça fait des millénaires qu'ils travaillent et qu'ils en ont un peu marre. Donc leur destination c'est Tokyo. Et on a énormément de blagues, ils sont vraiment très sympas. On pourrait penser au début que c'est un peu un yaoi, parce qu'on dirait qu'ils sont très proches. Mais pas du tout. C'est pas du tout un yaoi, il n'y a pas ce genre de truc, mais par contre c'est vraiment un manga humoristique. Et Taku était justement en train de lire le tome 1 et qui me disait qu'il l'appréciait. Donc j'espère qu'il lira la suite pour me donner un avis un peu plus formel. Mais moi en tout cas j'ai lu les tomes 1 et 2 très rapidement et je vais continuer à faire la suite. Parce que les blagues elles s'enchaînent et c'est vraiment trop cool comme manga, je vous le conseille. Donc le tirage au sort en question vous permettra de gagner le premier tome de Servamp. Vous pourrez retrouver toutes les consignes pour participer à ce tirage au sort sur le Twitter, alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce réseau social. Voilà, c'était tout pour cet achat manga. Pour ma part, j'espère vraiment retrouver l'élu de mon cœur que j'ai croisé aujourd'hui. On se retrouve bientôt sur Manga Corp. Yosh!